Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Mais en fait, tu te rends pas compte. Hormis le fait qu'il n'y a littéralement, après autant d'années, aucun progrès sur ton comportement, tu te rends pas compte que tu nous mets littéralement dans la merde. Au dernier match déjà contre Séville, t'étais pas là. On a fini l'année sans toi. Et maintenant, voilà comment il laisse le gardien adverse au sol après que celui-ci l'ait provoqué. Mais qu'il t'ait provoqué ou pas, Vinicius? On t'a déjà dit de ne plus répondre. Je comprends pas que ces mecs-là ont rien à perdre. Et toi, tu continues à réaliser tout ce qui peut saccager ton image en permanence. On n'est pas en train de te dire que l'arbitrage a été correct. Tout le match, on l'a vu. J'ai d'ailleurs une vidéo qui arrive sur ça. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça sera toujours toi qui prendras. Et derrière ça cause quoi? Des cartons rouges, des matchs à jouer sans toi. Toi derrière, ton image. Certains pensent que tu n'as pas eu ton ballon d'or à cause de ça. Mais aller jusqu'à où comme ça? De quelle manière? Les plus grands joueurs de football n'ont jamais eu un tel comportement malgré toute l'injustice qu'ils ont pu subir sur un terrain. Tu te rends pas compte que tu nous mets dans la merde? Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, je t'ai défendu, mais au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, bouffe ton carton rouge. J'en peux plus. J'en peux plus de ce comportement. Mais Vinicius, comment t'as pu te faire avoir aussi bêtement? Là, la deuxième mi-temps est partie dans tous les sens. Déjà, Vinicius qui se prend un carton rouge tout seul, alors que c'est le gardien qui l'a provoqué en premier. J'ai jamais compris cette règle qui récompense les provocateurs. Au final, il faut toujours provoquer en premier. Le gardien vient lui taper dans le dos et Vinicius étant quelqu'un de très impulsif, bien évidemment qu'il tombe dans le piège. Et au final, il se retrouve à prendre le carton rouge tout seul dans un moment aussi important. On est mené 1-0. Heureusement que Jude Bellingham et Modric, voilà, nous ont sauvés à la fin. Et franchement, imaginez que ça c'est en Ligue des Champions. Vinicius, il va falloir te calmer. Arrête de tomber dans des pièges comme ça. J'avais l'impression de voir un débutant sur le terrain, il est trop impulsif. Et ça commence à nous poser de réels problèmes. Et ce fou, il se prend un carton rouge au lieu de rentrer dans le vestiaire tranquillement. Non, il voulait se battre avec l'arbitre. Mais Vinicius, vraiment, qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est vraiment un Camerounais, lui. Heureusement que Rudiger était là pour le calmer. Sinon, elle allait goumer l'arbitre. On sait pas comment l'arbitre allait être à la fin du match. À 10 contre 11, moi, je commençais à perdre espoir, mais je me suis rappelé que c'était le Real Madrid. À tout moment, on se réveille. Et c'est là, l'ancien, il rentre et il rétablit tout. Le gars, il est rentré, même pas 10 minutes, il met un but dedans. Bien évidemment, Jude Bellingham qui t'a sorti un match monstrueux aujourd'hui, malgré le pénalty raté. Le gars, il vient, il profite de l'erreur, voilà, de Valence pour mettre le deuxième but. Franchement, quel match il a sorti aujourd'hui. C'est dommage qu'il ait raté ce pénalty-là. C'était le seul joueur parmi les joueurs en attaque aujourd'hui qui était au rendez-vous. Franchement, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, ils étaient très moyens aujourd'hui. On peut tous le dire, hein. Merci Rudiger. Il a évité peut-être une suspension de 10 matchs à Vinicius. Parce que la manière dont il était énervé, je vous dis la vérité, hein, j'ai eu peur pour l'arbitre. Il voulait le déchirer. Si ça s'était pas interposé là, le match serait parti en vrille, hein. Les gars, wesh, il a un démon en lui ou quoi? Frérot, il était incontrôlable. T'avais l'impression qu'il avait le chakra de QB en lui. Que les queues, elles commençaient à pousser. Là, il était déjà à 3 queues, là, ça allait partir vraiment en vrille, hein. Et franchement, Vinicius, sur ce match, il s'est pas géré. Il s'est pas géré. Dès la première mi-temps, on sentait qu'il était déjà à fleur de peau. Après, on sait que c'est sur ce terrain-là qu'il avait subi des cris de singe. Peut-être ça explique les choses, mais là, aujourd'hui, c'était trop. Il se fait piéger d'une façon tellement bête par le gardien. Elle lui met une petite tape dans le dos. Lui, au lieu de le pousser au niveau de l'épaule, il le pousse au visage. Non, Vinicius. Un peu de malice, je sais pas. Pousse au niveau de l'épaule, ça c'est carton jaune et tu t'en tires normal. Non, il le pousse au visage, il prend son rouge et après il veut démarrer l'arbitre. Non, non, c'est trop Vini. En plus de ça, il a fait un match plus que difficile. Première mi-temps, ça défendait même pas. Après, je pense que c'est les tactiques de Ancelotti. De plus, il s'est fait pocket par Foulquier. Non, Vinicius, non, là, il s'est pas géré. Ah, c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. C'est une dinguerie de faire un mauvais match comme ça et d'être nerveux de la sorte. Je vous jure, c'est une dinguerie d'être nerveux de la sorte. Oui, on va en parler. Et non, je vais pas le défendre. Parce que ce soir, t'as lâché ton équipe. Ce soir, tu t'es fait manger mentalement. Vinicius s'est fait exclure pour une faute. Évidemment que ça vaut un rouge et même ça vaut un jaune. Il avait déjà un jaune pour une protestation encore une fois. Dimitrievski le provoque au départ, mais je m'en fous. Parce que j'ai vu juste dans le regard de Dimitrievski qui savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait qu'en faisant ça, il allait répondre. Vinicius, tu es bête. Je veux bien que ce match il soit spécial pour toi. Je veux bien, il y a le contexte, tout ça, ok. Mais c'est pas comme ça qu'on répond. Réponds sur le terrain, mon pote. Quand tu veux répondre, tu sais le faire. Quand tu veux répondre de manière footballistique, tu peux le faire. Parce que t'es exceptionnel. Mais comme ça, là, t'es détestable. Je parle pas des autres supporters, je m'en fous. Moi, je te parle en tant que supporter du Real. Aujourd'hui, t'as lâché ton équipe dans un moment qui était très compliqué. T'as fait que râler alors qu'il y avait rien quasiment. Je veux bien admettre que tu subis des fautes. Ok, t'as pas besoin d'en arriver à là non plus. Et surtout dans ce match, dans le contexte, t'es en train de perdre. T'as pas le droit de nous laisser à 10. T'as pas le droit. Alors oui, on gagne. Les conséquences, elles sont pas très graves. Mais aujourd'hui, tu nous as lâchés. Tu nous lâches sans doute pour le prochain match aussi. Et t'as pas le droit. Ce qu'on apprend en premier à un joueur de foot, c'est gérer ses émotions. Mon gars, t'es prétendant au Ballon d'Or, tu devais le gagner. Tu dois savoir te gérer sur un terrain à un moment donné. Et
Ça fait 3 ans que c'est le même problème, tu veux pas le régler, démerde-toi, mais arrête d'être aussi con sur le terrain, s'il te plaît. Étant pour le Barcelone, c'est avec énormément de honte que je vais l'admettre. Mais moi aussi, je suis habitué. C'est pas parce que je vois le Real perdre 1-0, c'est pas parce que je vois le Real prendre la carte rouge que ça veut dire que le match est fini. Ce qui est tout à leur honneur, c'est que dès qu'il y a une erreur, ils savent punir et rapidement. Ce que nous, le Barça, on fait pas tout le temps. On le fait très bien sous flic, faut pas mentir. Mais le Real, c'est leur spécialité. Tu laisses une faille, une erreur, ils punissent. Ils savent garder leur sang-froid et saisir l'occasion, et ça a toujours fait leur force. À part un gros nanar encore aujourd'hui, celui-là. Je connais les règles. Toi qui regardes la vidéo, tu connais les règles. Tu sais que quand tu touches le visage, c'est sanctionné. Alors tu prends un rouge, puis ensuite tu insultes l'arbitre, sûrement en portugais. Il va y avoir sûrement une enquête. C'est pas 2 matchs de suspension qu'il doit prendre. Bah après c'est Vinicius, il n'en prend pas que 3. Mais pour ça c'est au moins 5. C'est quand que tu vas grandir, Vinicius? C'est quand? On doit aussi parler du geste du gardien. Il est inadmissible. En aucun cas, il doit aller provoquer Vinicius. Ceux qui n'ont pas vu, il lui a mis une tape dans le dos en lui disant de se relever. Mais quoi qu'il en soit, Vinicius n'a pas à réagir comme ça. Tu leur donnes raison. Tu leur donnes raison. Ils ont trouvé une seule raison pour pas te donner le ballon d'or. Une seule. Et toi, premier match de l'année 2025, tu recommences. Soi-disant, on disait que t'étais pas fair play. Mais regarde maintenant. Dans ton texte, t'as dit, tu dois en faire 10 fois plus que les autres. Et là, première provocation, tu tombes dedans, tu vas mettre une droite. De plus, après la décision de l'arbitre, tu veux aller le bastonner. Il faut que t'apprennes à gérer tes nerfs. Sinon, on ne te donnera jamais le ballon d'or. Tu sais déjà que tu pars avec des handicaps, tu le sais. Et toi, tu vas donner raison à tes détracteurs. Je sais que Valence, c'est un stade, c'est un peu compliqué pour toi. Je sais qu'ils sont très très méchants avec Vinicius. Jusqu'à encore aujourd'hui, ça avait insulté là avant de rentrer dans le stade. Mais Vini, tu dois comprendre que chez les grands joueurs, ça se passe ici. Tout se passe dans la tête. Tu reçois des insultes, tu ne fais pas attention. Et là, t'es rentré dans leur jeu. Je veux rien savoir. L'image qui reflète la soirée. Modric, Bellingham, égale victoire, égale cette fois-ci, on profite. Et quelle grâce quand on sait comment l'arbitrage a été contre nous. À une reprise, à une deuxième reprise, mais j'ai une vidéo bien plus développée qui arrive dessus. Une fois de plus aujourd'hui, son individualité est ressortie. Lui qui provoque le penalty malheureusement raté par Bellingham sur le poteau. Derrière, il marque un but malheureusement hors jeu, mais l'enchaînement était incroyable. Pas le plus flamboyant dans le jeu, mais des actions décisives qui contribuent à la victoire. J'ai envie de pleurer quand t'as raté ton penalty. L'action qui allait nous faire revenir au match pour que derrière, t'arrives à garder ton sang-froid, pas comme certains Vinicius. T'arrives à alimenter Luka Modric qui vient de rentrer, qui marque. Et derrière, venir planter ce but de la victoire. Ayant un carton rouge. Encore toi qui prends tes responsabilités. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi? T'es le véritable boss de cette équipe, mec. L'enchaînement que tu proposes depuis ces derniers matchs, c'est trop. Toujours décisif, toujours là quand il le faut. Vinicius, ton match n'était pourtant pas désastreux. Mais encore une fois, t'arrives à faire parler de toi. Mais en mal cette fois-ci. T'avais aucune raison de réagir ainsi aujourd'hui. Et on te le dit, on fait que de te répéter. Ils ont rien à perdre en face. Mais voilà qu'encore une fois aujourd'hui, en plus de salir ton image, tu nous prives de toi pour je ne sais combien de matchs à venir. Tu te rends pas compte que c'est néfaste pour toi et que c'est néfaste pour ton club dans lequel tu joues. Il va vraiment falloir revoir certaines choses. J'ai beaucoup aimé le match de Ceballos. L'entrée de Luka Modric, incroyable. Par contre, la défense, le reste, vraiment, j'ai pas les mots. J'en peux plus faire Mendy, Vasquez, tout ça, s'il vous plaît. Inaf, là, je suis inaf. Les gars, je vous en supplie, je veux vous entendre encore. Je veux vous entendre encore le défendre. Je veux vous entendre encore dire que tout le monde abuse. Je veux vous entendre encore, les gars. Vous avez vraiment cru que son comportement n'allait pas finir par être puni? Si c'est pas les arbitres qui l'insultent, bah c'est lui qui vient donner des coups au visage du gardien. Même s'il a pas tort à 100% parce qu'on l'attrape par derrière, tu peux pas venir te comporter comme ça et en plus d'avoir tort, d'avoir merdé, d'avoir fait faute, tu viens insulter tout le monde. Le comportement de Vinicius, les gars, moi j'arrive pas à comprendre. Et j'avais entendu qu'il était censé faire 10 fois plus pour pouvoir gagner le ballon d'or. Il peut faire 20 fois plus. S'il garde ce comportement, il va pas le gagner. Je pense que vous retenez pas les leçons. Il y a vraiment que les Madrilènes pour être bornés sur le comportement de Vinicius. J'ai limite l'impression que pour certains c'est normal. Après par contre sur l'application, les créateurs de contenu, ils mettent en avant le comportement de Vinicius. Mais sinon j'ai l'impression que pour certains c'est tout à fait normal. Que Vinicius doit être intouchable. Que si Vinicius il réagit comme ça, c'est parce qu'il est détesté par tout le monde. En tout cas, ma vraie question c'est quand il va apprendre de ses erreurs. Là il met son équipe dans la merde pour le prochain match avec un carton rouge. Et heureusement pour lui qu'ils ont pas perdu le match ou fait match nul. Un cadeau du ciel est tombé. Après tout, Madrid méritait quand même. Mais heureusement pour lui qu'ils ont pas perdu le match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? C'est un instant, on s'ennuie. Big 2025, ça veut drop direct en fait. C'est quoi ce match de fou? Est-ce que vous avez raté ce match? Vous avez peut-être raté l'un des matchs de l'année. Il s'est passé des trucs de fou. Mais le Real, c'est les bandits qui pensent être, les malfrats qui pensent être. Déjà, on commence. Ouverture du score de Valence. Valence étonnant. Première mi-temps, 19e de Liga. Ils jouent un match comme si c'était les 5e outsiders. But d'Hugo Duro. On se dit, oh,
Ça va être bizarre pour le Real. D'autant plus que Kylian Mbappé provoque un penalty. Jude Bellingham, il le tire, poteau. Wesh, on se dit non, c'est fini, le Real, c'est mort. Wesh, laissez ça. En plus de ça, petite incompréhension, le gardien, il a pas les pieds sur la ligne. On comprend pas tout. Mais au final, comme il y avait poteau, le penalty n'était pas retiré. Là, tu dis non, le Real, c'est foutu. Ils sont finito. Après, t'as Vini qui est exclu. Il met une patate. Il n'arrive pas à gérer ses nerfs. Faut préciser, évidemment, hein, il a été provoqué par le gardien, mais carton rouge pour Vini. Tu dis, mais c'est fini, là, le Real, non, allez, bonne nuit. Mbappé égalise. Hors-jeu de ça. D'une pointe de chaussure. Mais en fait, c'est quoi ça, en fait? Comment ils ont fait pour gagner ce match? Tu te dis, mais comment ils ont fait, en fait, là? Modric qui rentre, Modric qui frappe. Qui a fait la passe? Jude Bellingham, celui qui a raté le penalty. Quand je vous dis que c'est des malfrats, ils n'abandonnent jamais. Ensuite, dernière minute, pressing de malade mental. Jude Bellingham récupère le ballon, but. Il est fou ce joueur. Lui, il est fou, je parle même plus avec lui. Qui rate un penalty, il se rattrape avec une passe décisive et un but. Et personne ne va rien dire. Hein. Match, dernière minute, grosse frappe d'un joueur de Valence. Je suis désolé, j'ai oublié c'était qui. Poteau. Mais le poteau, faut le voir. Et le Real Madrid s'en sort comme d'habitude. 2-1. Non, moi j'en ai marre de ce club. Bonne nuit. À un moment donné, je me mets du côté de Vinicius. On le pousse tout le temps, on le provoque tout le temps. Il réagit à peine, à chaque fois, c'est la sanction immédiate. Moi, je suis désolé, il doit pas répondre. On sait très bien, il doit pas répondre, mais c'est des deux sens. Il y a un moment, c'est un être humain, il réagit comme tout le monde, ça l'énerve, c'est normal. À force, ça le pousse à bout. Et moi, je suis de son côté, je suis désolé. Penalty, on va laisser ça à Kylian, c'est pas un souci. Mais alors, Jude Bellingham qui offre la victoire au Real à la 95e. Jude Bellingham. Allô, il va avoir un problème. Mbappé est bon à gauche, Vinicius est dégueulasse en pointe. Ça, c'est un fait. Sauf que Vinicius est excellent à gauche et Mbappé est pas super bon en neuf. Qu'est-ce qu'on fait? Le plus vieux, le plus technique, le plus fort de l'effectif au milieu de terrain. Luka Modric, encore une fois, sauveur aujourd'hui. Le Real, dans le jeu, c'était ignoble. 2 sauveurs, ils ont remporté la partie. Au classement, ils sont premiers, 43 points, et ils distancent le Barça. Finalement, laissez le championnat à l'Atlético de Madrid, vous êtes indécis comme ça. 4 victoires de l'Atlético. L'Atlético repasse devant le Real Madrid, ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. En fait, cette année en Liga, il y a 4 équipes qui peuvent être champions. Jusqu'à Bilbao, ils peuvent Ah non, je suis un ouf, je pousse le truc là quand même. Bilbao 36 points, le Barça 38, 41, 43, ça se joue. Ce club m'énerve jusqu'au bout, j'y ai cru jusqu'au bout. Comment ce club fait tour pour revenir du royaume des morts? Wesh, putain. À 10 contre 11. Oh, le qui est, tu nous as tués. Cette passe dans l'axe, tu vois, t'as pas de solution, tu vas mettre ton gars dans la merde. Fais pas cette passe là. J'allais tweeter qu'il faisait le match de sa vie, putain. Ah, 2 buts du Real sur 2 pertes de balles. T'as vu la Baraka, il rate son péno. Et vous continuez à faire les marioles, à jouer le ballon. Putain, mais c'est le Real Madrid en face. Bref, Foulquier, malgré ça, franchement, ouais, capitaine jusqu'au bout. Hein. À tête d'homme, j'espérais vous voir maintenu. Maintenant que vous avez perdu contre le Real, descendez, je m'en bats les couilles, frère. La tête d'homme. Bellingham, on retrouve le Bellingham de l'année dernière. Dans le traditionnel. Est-ce que ça m'étonne? Non. J'ai le seum. Je suis dégoûté. J'ai le seum. J'ai trop la rage. J'ai trop la rage. C'est l'homme du match. Et même en vrai, j'ai envie de dire, c'était le meilleur madrilène avec Courtois. Parce qu'en vrai, Courtois, c'est pas dans le début de match. On va les oublier peut-être. Mais en fait, non. Parce que dans cette victoire 2-1, il y a les parados Courtois. Et en tout cas, Bellingham était partout. Et on voit que les problèmes défensifs au milieu d'équilibre, etc., c'est encore le cas. Et même offensivement, c'était compliqué. Rodrigo, Mbappé, Vini, qui est d'ailleurs sorti avec un carton rouge. Il ne doit surtout pas réagir malgré les provocations, je suis désolé. C'est ce qu'on apprend aux petits quand on joue dans les clubs, c'est pas pour contredire tout ça quand c'est les grands en face. Sinon, l'arbitrage en Liga... bref. 3 jours. Il nous aura fallu seulement 3 jours pour que le Real ponde encore une fois un match mystique. Oui, vous lisez bien. Oui. Le Real était mené à Mestalla, je vous l'aviez dit. Match piège, le Real Madrid n'a plus gagné depuis 2 ans à Mestalla, c'est le cas ce soir. Et dans quel contexte? Bellingham rate pour la première fois de sa carrière au Real un penalty sur le poteau. Il aurait pu être à retirer, car Dimitrievski n'avait pas ses 2 pieds sur la ligne, mais vu qu'il a mis le poteau, ce n'est pas cadré. Raté pour le Real et pour Bellingham. Mbappé torche 2 sur un superbe but et une finition pied droit. Le sauveur, ça va être lui, Luka Modric, 39 ans, le vieillard, le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid et peut-être même de l'histoire du football. Je m'emporte,
Mais vous savez à quel point Modric il est exceptionnel, à quel point je l'aime. Et là, il vient te claquer un but d'anthologie. Il vient de rentrer, masterclass, il relance l'équipe à 10 contre 11. Parce que Vinicius a été complètement bête et s'est fait sortir suite aux provocations des joueurs de Valence. Le coaching d'Ancelotti était dégueulasse, mais ses changements ont été bons. Brahim Diaz récupère le ballon, Modric marque, les deux entrants. Sur une passe de qui? Jude Bellingham qui marquera le but de la victoire. Erreur de Foulquier, Hugo Guillamon relâche. Bellingham n'a qu'à finir. L'opportuniste, le renard des surfaces. Hey Jude, merci beaucoup. Hey Jude, quel mental! Il rate son premier penalty. Il arrive quand même à revenir. La marque des grands. La réaction de Rudiger en dit long. Le Real nous a pondu une masterclass. Pas dans le jeu, mais dans le scénario. Ça fait toujours plaisir de voir des matchs comme ça. Bellingham, je crois. Est-ce qu'il sait à quel point je l'aime? Voilà, je crois qu'il sait pas. Il sait pas. Il sait pas que sur Terre, il y a un humain qui l'aime plus que sa propre mère. Il sait pas ça, en fait. Je crois qu'il sait pas. S'il savait à quel point je l'aimais, à quel point je l'aime, je pense qu'il prendrait peur. C'est l'homme providentiel. Les gars, on est le grand Real de Madrid. Voilà, on est le grand Real de Madrid. Il n'y a rien ni personne qui nous fait peur. Même à 10 contre 11, ramenez-nous n'importe qui. On va le marbrer. Même sans notre joueur favori. Même sans notre meilleur joueur Vinicius. Sans le joueur du peuple. Voilà. Ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez-nous qui vous voulez. On les prend, frère. On les fracasse. Valence par Valence. Réduit à 10. Et mené. On s'en bec, wesh. On est leader du championnat, les frères. Voilà, on est les leaders du championnat. C'est que le début. 2025, on donne l'heure. 2025, le Real Madrid donne l'heure. Il va falloir être branché. Voilà, il va falloir être branché. On va tout rafler. On va tout rafler. On va tout rafler. Vous nous prenez pour des petits peu. L'heure de la rébellion a sonné. Il est temps de vous montrer qui sont les darons du football. Les gars, je refuse d'y croire. J'étais tellement fâché, je suis sorti de chez moi. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Regardez la réaction de Mbappé. Lui-même, il était fou. C'est l'homme du siècle. C'est notre homeboy. C'est notre anglais préféré, Jude Bellingham. Encore après une prestation XXL. Dans un match compliqué face à Valence. On réussit à s'en sortir. Les gars, c'est magnifique, les gars. Les gars, c'est complètement fou. Je vous jure, là, je suis ému. C'était l'un des matchs les plus compliqués depuis le début de la saison. Encore une fois, le sauveur. En fait, c'est notre Messi. C'est notre Messi, Jude Bellingham, les gars. Il sauve toutes les situations. À chaque fois, c'est lui qui est clutch. À chaque fois, c'est lui qui va nous sauver des matchs compliqués. Là, aujourd'hui, on s'en sort avec les 3 points qui vont nous servir, mais tellement. Dans la course au titre, les gars, on en avait besoin. À Mestalla, en plus, quand on connaît le contexte avec Valence, mais Jude Bellingham, t'es le roi du monde. Et quand je rentre, je vais faire une vidéo sur Vinicius, qui a encore une fois mal réagi, qui a pris un rouge bête et qui a failli nous mettre dans de sales draps. Vinicius, faut qu'il arrête, les gars. C'est dur de se provoquer, ok. Mais la marque des plus grands, c'est que les adversaires ne doivent pas rentrer dans ta tête. Bref, je vais rentrer, je vais vous faire un vrai débrief. Mais c'est incroyable ce qui se passe. J'aime mon Real Madrid. Jamais douté du Real jusqu'à la dernière seconde. Restez sans abonnez-vous, les gars. Ça trappe, juste je t'aime. Je vous demande un truc. Un tout petit truc. Ne placez plus le nom de vos joueurs préférés à côté de celui-là. Penalty obtenu par Kylian Mbappé. Il va le rater sur le poteau. Malgré que le gardien était avancé, l'arbitre ne lui a pas donné l'autorisation de le retirer. Il ne s'est pas frustré, il a gardé son sang-froid. Et ce, malgré le fait qu'entre-temps, Vinicius s'est pris un carton rouge et a mis dans la merde l'équipe. Il alimente le nouvel entrant Luka Modric, l'amour qu'il lui donne. Pour derrière, à 10 contre 11, à la fin du match, venir marquer le but vainqueur. Il n'existe pas un seul joueur aussi complet que Bellingham. Actuellement dans le football, c'est dit, c'est fait, vous en prenez ce que vous prenez l'information, vous en faites ce que vous voulez, personne ne va débattre avec vous. On vous le dit et c'est une affirmation. Ce que ce joueur fait pour son équipe, personne ne le fait. Écoutez bien, personne ne le fait. Le mec essaie d'être de partout sur le terrain, le mec fait marquer ses coéquipiers, le mec marque des buts aussi décisifs. Sur les 5-6 derniers matchs, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. Il marque que des buts Vlad décisifs. Regardez bien, contre Valence, la dernière saison, le but vainqueur contre la même équipe, ça lui a été refusé. Cette fois-ci, il est gagnant. Pour vous montrer l'importance de ces buts à chaque fois. 100 millions, monsieur. L'investissement le mieux réalisé sur un joueur de football sur ces dernières années. À quelle heure on tue un match comme ça? À quelle heure?
J'en profite quand même dans l'énervement pour vous dire que la vidéo sur Dani Olmo est sortie sur YouTube. Allez regarder ça. À quelle heure tu fais 90 minutes? Tu tiens tête au Real. Ils ratent leur penalty et tu leur donnes la victoire sur un plateau. Tu baisses ton froc et tu prends la banane jusqu'au fond. C'est pas possible. C'est pas possible. L'erreur qu'il fait le défenseur, c'est pas possible. Voilà, victoire de 1. Bien joué le Real, Psahatkom. Vous êtes les plus forts. Je m'en bats les couilles. Voilà, la victoire, elle était pas méritée. Vous le savez, je le sais, on le sait tous, on a vu le match, la victoire, elle était pas méritée. Mais on s'en fout dans le foot de qui mérite de quoi. À la fin, c'est 3 points. Aujourd'hui, Valence aurait pu partir avec 3 points. Le Real avec 0. Résultat des courses, le Real est premier aujourd'hui. Voilà la réalité. J'ai le cafard. Valence, ils font le match de leur life. Foulquier, il fait un match de malade mental. Bellingham, il rate son penalty. Vinicius, il prend un carton rouge. À la dernière minute, égalisation à ça. Valence, ça envoie un pétard pleine lucarne, il tape le poteau, il ressort. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soit c'est la baraka, soit c'est un pacte. Bref, je sais pas ce que c'est. En tout cas, le Real, bonhomme mine de rien. Parce que jusqu'à la dernière minute, ils ont rien lâché. Ça bouge pas. Même à 10. Même sans Vinicius. Le Real, ils sont défoncés. Alors même si la victoire, elle n'est pas méritée, le coaching a été payant. Bravo à vous. La saison n'est pas finie. N'oubliez pas ça. La saison n'est pas finie. D'un côté, je suis heureux de voir que Madrid joue toujours aussi mal et que ça tient qu'à un fil et qui par la suite ils se feront forcément punir. Mais d'un autre côté, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient nuls ou pas, ils sont premiers de la Liga. Ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont donc à 5 points d'écart avec nous. Alors qu'en début de saison, on avait plus de 8-11 points. On s'est saboté tout seul. Mais bon, la Liga est longue. Personnellement, moi j'y crois encore. Sachant que Atlético, ils ont un match en moins. C'était un match riche en rebondissement avec encore une fois un arbitrage catastrophique. Le premier but de Valence, alors qu'il y avait bel et bien faute sur Rodrigo. Mais bon les gars, que voulez-vous, c'est la Liga. C'est comme le but d'Osasuna où il y a faute sur Victor avant le but d'Osasuna. Un penalty créé par Mbappé qui malheureusement est raté par Bellingham. Mbappé qui perd pas ses bonnes vieilles habitudes, même si on va le vanner, il a fait un bon match. Malheureusement, il a fini hors jeu. Je pense que c'est là que le karma s'est abattu sur Valence lorsqu'il a reproduit la célébration du ballon piqué contre le Barça alors qu'il était hors jeu. Vinicius qui en plus d'avoir fait un mauvais match prend carton rouge. Tout bêtement comme d'habitude, c'est du Vinicius. La conclusion est la même. On voit très bien que Vinicius et Mbappé, c'est compliqué ensemble, qui se gênent. Heureusement, une énorme entrée de Modric qui vient égaliser et une grosse erreur de Valence qui donne le but à Bellingham. Madrid qui est mauvais mais qui gagne. Et on sait très bien qu'ils sont capables de remporter cette Liga comme ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce n'importe on s'en dit. Qui m'explique? 2025, il est toujours pas titu. Mais y a qui de plus fort que lui au Real en fait pour qu'il soit pas titulaire au Real? À gauche, il fait des meilleurs matchs que Mendy et Fran Garcia. Au milieu de terrain, n'en parlons même pas. Je vois pas dans quel monde Camavinga n'est pas titulaire au Real. On va pas s'étendre sur Tchouaméni. Il peut jouer à tous les postes, t'apporter de la créativité, t'apporter défensivement, offensivement, casser des lignes par la passe, par le dribble. Concrètement, Camavinga, il peut jouer où tu veux sur le terrain, il peut s'adapter à tout changement tactique en cours de match, il peut compenser les lacunes de ses coéquipiers en fonction des postes, et il continue d'être sur le banc. Je comprends toujours pas comment, au Real, t'as des joueurs comme Tchouaméni qui sont titulaires match après match, et que t'as un Camavinga qui est sur le banc, qui rentre, remplacé, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, il te fait des bonnes entrées, il te change le cours du match, il fait kiffer, c'est un régal pour les yeux. Moi, vous savez que je suis barcelonais, mais ça m'empêche pas d'être objectif. Je regarde les matchs du Real, je préfère 1000 fois voir un Camavinga sur le terrain qu'un Tchouaméni par exemple. Faut se dire les choses. Donc si vous avez une explication, je prends. À gauche, au milieu, où vous voulez. Camavinga pour moi, il doit jouer tous les jours. Je suis désolé, mais je vois énormément de Madrilènes crier au scandale. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis levé de mon fauteuil, j'ai dit, mais c'est des fous. Le Real Madrid s'est fait voler, mais non. Vous avez pu le voir, Jude Bellingham s'apprête à tirer son penalty, il tire sur le poteau. Le gardien n'a aucun de ses deux pieds sur la ligne. Normalement, le penalty est à retirer. Mais non, parce qu'il y a eu poteau. Selon les règles du football, apparemment, le gardien de but commet une infraction. Le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but. Le penalty ne doit pas être tiré si le ballon manque le but ou rebondit sur les poteaux, la barre transversale. Et c'est ce qui s'est passé. Le penalty de Jude Bellingham. Le penalty de Jude Bellingham a heurté le poteau. Ce qui fait que c'est pour cela que l'action a continué et ce qui fait que la VAR n'est pas revenu sur sa décision. Par contre, si le gardien avait arrêté le ballon, là, on aurait jugé qu'il aurait tiré profit, tiré avantage de sa position devant la ligne. Donc, le penalty aurait été retiré. Donc là, l'erreur, c'est que Bellingham n'a pas cadré. Donc, pas de scandale. Pour une fois, l'arbitrage en Liga n'aura pas de procès. Le grand méchant Vinicius exclu du match contre Valence. On nous parlera encore de comportement, etc. Ça ne méritait pas d'être un ballon d'or. Mais il faut mettre l'action en entier. Donc voilà ce qui s'est passé.
Donc le gardien, il le soulève, vas-y, lève-toi là. Et il le pousse. Bien évidemment, il n'aurait pas dû réagir comme ça, mais il réagit à quelque chose. C'est pas il s'est levé, il a poussé le gardien comme ça. Si t'es l'arbitre et que t'es équitable, tu mets jaune aux deux, comme les deux ils se sont chauffés. Mais non. Le goal, il a rien eu. Il a eu un jaune parce qu'en fait, il s'est pris la tête avec Bellingham, etc. Donc une action qui n'a rien à voir avec celle-là. C'est Vinicius qui prend rouge. Et on dirait encore une fois qu'il a un mauvais comportement, qu'il provoque... Il a provoqué quoi? Il vient de finir son action, il est par terre. Il simule pas rien. Il a le droit de rester assis. Le goal, il vient, il le soulève. Faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il lui fasse la bise, mais il est obligé de réagir. C'est humain. Bien évidemment, tu auras le FC, mais non, mais si t'es un sportif de haut niveau, faut bien te comporter. Vous êtes humain. Un mec qui vient, il t'attrape par le col comme ça, il te soulève comme un petit... La vie de Maras, tu vas réagir. Mais bon, lui, il doit pas parler. Quand Suarez, il a poussé le gardien dans les cages la dernière fois, là, vous avez pas parlé, hein. Et pourquoi il l'a fait? Parce que c'est humain et qu'il s'est pris la tête avec le gardien. Là, c'est exactement la même chose, mais on va parler du comportement encore.